Bonjour, à quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin dans les prochains jours et les prochaines semaines? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, je vous rappelle que cette semaine, comme la semaine passée et encore pendant 2 semaines, pour fêter les 8000 abonnés, il y a un giveaway de 20 euros par semaine. Donc, pour participer, c'est simple, il vous suffit d'être abonné et de laisser un commentaire sous les vidéos. D'ailleurs, en fin de vidéo, il y aura le tirage au sort de, du giveaway de la semaine dernière. Voilà. Donc, sinon, je vous rappelle également que régulièrement, on analyse des altcoins sur la chaîne, mais je ne peux pas analyser tous vos altcoins. Donc, si jamais vous voulez que j'analyse un altcoin en priorité et euh, détaillé, ça veut dire une vidéo consacrée à cet altcoin, vous pouvez faire un don, soit par cette petite chose que propose YouTube. Donc là, c'est un don de 25 euros ou un don en crypto-monnaie. Alors, il y a des crypto-monnaies, vous pouvez aussi m'en proposer d'autres. Et là, c'est seulement 20 euros et je fais une vidéo dédiée à votre altcoin, une analyse complète. Voilà, donc maintenant que ça c'est dit, aujourd'hui, on va faire une petite analyse weekly rapide et également un petit tour du côté du court terme et on ira également voir un ou deux altcoins. Donc, sans perdre de temps, la cryptomap de la semaine. Donc on peut voir qu'elle est quand même mitigée, mais il y a un peu plus de rouge que de vert. On a cependant IMX qui nous fait un joli 15%, Link 11%, CRV 18%, FTT 18% et surtout on a Wemix qui nous fait un joli 64,8%. Alors si je ne me trompe pas, Wemix c'est lié au gaming, il me semble. Si vous voulez qu'on aille voir demain ou dans la semaine un peu ce qui se passe du côté de cette petite crypto, eh bien, n'hésitez pas à demander la moi en commentaire et on ira voir tout ça dès que possible. Le CryptoFear, toujours 47, donc voilà, il n'y a pas de changement. Ça fait presque 2 semaines qu'il est dans cette zone, donc on va pas s'attarder dessus. Le dollar, alors on va regarder en weekly. Malheureusement, on a clôturé au-dessus la semaine dernière, au-dessus des 0,382, la petite ligne bleue qui est ici, donc les 0,382 de toute la chute. Si cette semaine on confirme avec cette bougie de confirmation, eh bien techniquement le prochain objectif c'est la zone de rechargement de short, donc entre les 100, globalement les 109 et les 111, donc aux alentours des 110. C'est une mauvaise nouvelle pour le Bitcoin bien entendu, parce que un dollar bullish sur du moyen long terme, on aura forcément un Bitcoin bearish. On a fait 10 semaines de hausse consécutive et là on entame la 11e semaine. Alors je vous l'ai déjà dit, mais je crois que c'est un record depuis peut-être depuis tout le temps, hein. Enfin, je sais pas, on peut remonter je suis essayé de remonter assez loin. Et du moins depuis 20 ans, on n'a jamais eu autant de semaines. Voilà. Alors là, on avait peut-être ici, voilà, ici, mais c'est tout. Voilà. La seule fois, c'était en 2014. D'ailleurs, après un bottom, enfin, ouais, après un bottom. Mais sinon, voilà, ça arrive très rarement, que ce soit sur le dollar ou d'ailleurs sur n'importe quel actif, hein, d'avoir autant de semaines de hausse consécutives sans correction. Donc ce serait bien que cette semaine, on rechute et en gros, on fasse un fake out ici et on corrige enfin. Sinon, eh bien, voilà, si le dollar poursuit sa hausse comme ça, le Bitcoin, il va sûrement continuer à chuter. Un petit tour du côté des marchés traditionnels, le SP500. Donc, on avait vu quoi? Qu'on avait une grosse zone de rechargement de short ici, donc on s'attendait à une correction dans cette zone-là. Donc, on est venu faire un petit fake out juste au-dessus du haut de la zone de rechargement de short. On est venu corriger. On a rebondi, on est venu rechercher quoi? Parfaitement à nouveau le haut de la zone de rechargement de short cumulé à du coup la zone de rechargement de short de ce mouvement baissier. Rejet, on revient sur le bas de la zone de rechargement de short qui est un niveau important. Vous voyez, c'était le top ici hein, en août 2022. Donc si ce niveau ne tient pas, prochain objectif, ce sera ce gros niveau de support ici. Hein, c'est la base en fait de cette structure d'accumulation avant la hausse, donc qui est entre les 4100 et les 4200. C'est le prochain objectif si on vient casser ce niveau important.
Et puis ensuite, on verra par la suite si ça tient ou alors si ça casse. Et bien malheureusement, il faudra s'attendre à une chute beaucoup plus grosse parce que voilà, c'est le gros niveau de support. C'était la base, hein. Imaginez ça un peu comme une épaule, tête-épaule. Voilà, c'est la base de l'épaule, tête-épaule. On a cassé. D'ailleurs, est-ce on a rempli l'objectif allez, on va prendre à partir de là. Non, on n'a pas atteint l'objectif, l'épaule et tête-épaule. Voilà. Donc, pullback ici, c'est pas très grave, hein, on a une structure, on vient faire un pullback. Par contre, si on réintègre, c'est plutôt mauvais signe. Il faudra s'attendre à aller plus bas, voire même, pourquoi pas, possiblement faire des nouveaux plus bas. Donc peut-être le début d'une grosse correction. On a un haut, on a un bas, on a un haut plus bas, on a un bas plus bas, on entame une tendance baissière. Voilà. Donc pour annuler ça, bien entendu, il faudrait recasser ce dernier plus haut. Total Market Cap 3. Donc je vous rappelle, c'est l'ensemble des cryptos excepté le Bitcoin et l'Ethereum. Donc c'est les altcoins. Donc on a un gros range ici en bleu, une médiane qui est extrêmement importante, qui joue son rôle, c'est peut-être même le niveau le plus important dans le range, la médiane, qui est joué ici, qui a joué support à de nombreuses reprises ici. Je vous rappelle, on est en weekly. Encore ici. Ensuite, résistance, nouveau support, résistance. On a essayé de s'en extraire, on n'a pas réussi, on réintègre. Maintenant, voilà, nouvelle résistance. Donc, il faut casser ce niveau-là, les 338, pour espérer reprendre la hausse. On a également une trendline baissière qu'il faudra casser également. Et à plus court terme, on a un petit bull flag. Alors, on a essayé de s'en extraire ici, on n'a pas réussi, petit fake out. Et là, on essaye, hein, on travaille le haut du bull flag. Donc, il faudrait, dans un premier temps, sur du court terme, casser à la hausse ici pour aller rechercher bien évidemment ce gros niveau. Et si on casse ce gros niveau, direction la trendline. Si on casse la trendline, direction haut du range. Si on casse le haut du range, direction probablement to the moon, puisque on aura renversé la structure. Mais pour l'instant, voilà, rien n'est fait, donc on continuera à surveiller ça également attentivement. Le Bitcoin sur du court terme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On avait notre rising wedge qu'on a cassé à la baisse, après être venu bien entendu rechercher la zone de rechargement de short, donc le haut de la zone de rechargement de short ici. Donc on a cassé la rising wedge, on a eu une première chute, on a formé une petite structure qui aurait pu être une petite structure de bottom pour rebond. Je l'avais partagé sur Twitter, j'avais dit il faut casser ce niveau et bien entendu la trendline baissière. On est venu chercher parfaitement ce niveau, plus la trendline baissière, donc un cumul des deux, double résistance, ça a fait rejet, on a chuté, on est venu casser le niveau, le bas du range, et on est venu chercher directement le niveau que je vous avais indiqué, tout simplement, c'est les 0,61, 0,5, 0,618 de ce mouvement haussier, parce que si jamais on devait avoir trouvé un bottom ici, c'est le niveau, donc une vague 1, la vague 2, c'est le niveau qu'on doit revenir chercher. Voilà, si on casse ce niveau, on ira probablement retester et même casser le dernier plus bas. Donc pour l'instant, petit rebond dans cette zone. Il faudra être prudent, bien entendu, si on arrive ici, parce que ça pourrait être juste un pullback sur le bas et en même temps, on a toujours la trendline. Pour renverser la tendance, il faut bien évidemment, du coup, casser cette trendline et le dernier niveau de support, donc qui est maintenant résistance, c'est-à-dire les 26 500 $ pour espérer avoir un rebond plus conséquent. Si on est rejeté, eh bien voilà, on ira probablement recasser, faire des plus bas. Alors c'est pas très grave parce qu'on a encore ici, on n'est pas encore venu chercher les 0,68 aux 25 800. Par contre, si on vient casser les 25 800, comme je vous ai dit, on ira probablement beaucoup plus bas, voire même faire des nouveaux plus bas. Alors, on va aller voir quelques indicateurs. On va pas aller voir beaucoup, simplement parce que le Bitcoin a pas... On est en weekly, hein. Vous voyez qu'en weekly, on bouge pas trop, on est assez flat. Donc les indicateurs, ils changent pas trop. Si vous voulez des analyses weekly, il vous suffit d'aller voir tout simplement. Voilà, c'est le grosse vidéo. Importante d'ailleurs, 28K Murabat, c'est la vidéo de lundi dernier.
Donc grosse analyse weekly avec pourquoi les 28K sont très importants. D'ailleurs, vous pouvez aller voir toutes les vidéos parce qu'elles sont encore toutes valides. En général, mes vidéos, elles sont valides pendant plusieurs semaines. Donc n'hésitez pas à les taper dedans. Aujourd'hui, on va faire ça assez rapidement. Donc on va enlever le graphique pour y voir plus clair. On va aller faire un petit tour du côté des moyennes mobiles. Comme je vous dis, il n'y a rien qu'à changer, mais bon, voilà, c'est un petit update, un petit rafraîche, puis il y a peut-être des nouveaux sur la chaîne. Donc là, c'est les moyennes mobiles classiques, c'est-à-dire voilà, les moyennes mobiles. Simple, moyenne mobile simple. Donc, on est coincé entre la MA200 cumulée avec la MA21 et en dessous, on a en support la MA50. Voilà. Donc, le but, c'est de passer au-dessus des 28 000 $. Voilà. Pourquoi les 28 000 $ sont très importants. Ensuite, au-dessus, il y aura la moyenne mobile 100. Mais si on y retourne, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on va la casser. Hein, c'est elle qui a fait Roger ici. En support aux 24 500, on va dire, on a la MA50. Si c'est pas un gros support, hein, c'est un petit support. Donc voilà, elle risque de pas tenir. Mais voilà, si elle tient, il faudra voir le rebond ensuite et casser toujours ces 28 000 $. Là, c'est les moyennes mobiles exponentielles, donc les EMA. La différence, alors pareil, on est coincé entre deux moyennes mobiles, donc on a la 100 en haut au 27 800. Là, on a les deux petites moyennes mobiles intermédiaires, donc la 21 et la 50. Vous voyez, la 50, c'est elle qui bloque là à court terme. On a essayé de la passer à 2 reprises, mais on a été rejeté à chaque fois. Et par contre, on a du très gros support, la moyenne mobile 200, hein, qui est au-dessus avec les moyennes mobiles classiques. Là, elle est en support. Ce serait bien de la tenir, parce que déjà qu'avec les moyennes mobiles classiques, on est en dessous. Vous savez que la 200, c'est une moyenne mobile très importante. Hein. C'est elle qui fait dans les précédents bull run, qui a fait les bottoms. On est venu en dessous. Et hop, on repassait, c'était le déclenchement du nouveau bull run. Donc, hop, je vais vous dézoomer, hein, vous voyez, on passe en dessous, c'est le bottom, on repasse au-dessus, bull run, on passe en dessous, c'est le bottom, on repasse en dessus, bull run. Bon, la mini bear market, on passe en dessous, on repasse au-dessus, hop, bull run. Donc là, on passe en dessous, bull run, hein, bonne période pour accumuler, bear market, excusez-moi, enfin, bottom du bear market. Pour accumuler, techniquement, c'est la meilleure période. Hop, résistance, on la casse fortement, hein, c'est pour ça qu'il y a une grosse bougie haussière ici. On vient faire un pullback, deuxième pullback. Malheureusement, voilà, si on la recasse, c'est plutôt mauvais signe. Donc, il faudra essayer de la tenir. Ou alors, si on descend, faire un petit fake out rapide, pourquoi pas, pour aller chercher vers les 23 000 $. Vous savez que c'est un objectif par rapport au bac d'Elliott qu'on va aller voir après rapidement, mais il faudra très rapidement les réintégrer. Si on commence à s'installer en dessous ou à chuter, si on commence à chuter, faire un pullback et repartir à la baisse, bon bah ça sera plutôt mauvais signe. Il faudra s'attendre à aller beaucoup plus bas. Oui, sinon, on n'avait pas vu niveau graphiquement, mais au niveau graphique, alors, là, il y a le rectangle vert, c'est l'objectif du plan bullish, c'est-à-dire qu'on ait trouvé un bottom ici. Donc, on a fait une vague 1, une vague 2, c'est le premier objectif, enfin l'objectif principal, c'est ici, c'est le rectangle vert. Cumulé avec la ligne bleue, là, c'est une trendline haussière. Voilà, qui dure depuis 2017. Oui, on est venu ici, on a tenu ici, on a tenu ici, on a tenu ici. Donc, on a tenu tous les bottoms de bear market précédents. Ça pourrait être un très gros support. Donc, aux alentours des 22 à 23 000 $, 23 500 $. Donc, c'est l'objectif si on vient casser un peu ces niveaux-là. Par contre, voilà, ensuite, si ça casse, malheureusement, il y a les 20 000 $, un support, mais je pense pas que ça tiendra. Je pense pas que ça tiendra les 20 000 $. On n'est pas censé retourner en plus, hein, vous voyez. Retourner ici, ça veut dire ici, oui. Retourner ici avec une grosse bougie qui a été ravalée, comme je vous ai déjà dit. Voilà, les gens ici, ils ont eu très peur. Ils ont vendu, ils n'ont pas acheté. Enfin, nous, on a acheté, mais voilà, on est très peu à avoir acheté ici. On n'est pas censé revenir chercher ce niveau-là, donner l'opportunité aux gens d'acheter à 20 000 $. Si on y revient, je pense que ce sera pour aller beaucoup plus bas. Donc, c'est pour ça que moi, si on casse les 21 500 $, je pense que voilà, il y a de fortes chances qu'on ait retesté
au minima les 18 000 $, voire les 15 000 ou encore plus bas. Donc de retour sur les indicateurs, on en était où? Moyenne mobile, c'est bon. MACD. Alors MACD, on va faire un petit tour sur différents time frames. Donc en 3 jours, vous savez que en général pour des jolis rebonds, ça commence par le daily, c'est pas assez fiable. Le 3 jours. Ici, on a déjà eu une confirmation, c'est-à-dire qu'on a eu un croisement haussier et qu'on est repassé au-dessus de la zone de survente. Mais pour valider tout ça, il nous faut également les confirmations sur le MACD. Alors, on y est presque, mais c'est pas encore fait. Il suffirait de pas grand-chose, hein. Il suffirait de monter un peu, hein, de recasser, par exemple, les 26 800 $, comme on a vu en début de vidéo, et il y aurait potentiellement un croisement haussier et une belle confirmation. C'est-à-dire, on aurait potentiellement au moins un joli rebond. En weekly, on a un croisement haussier, mais on n'a pas encore de confirmation, tout simplement parce qu'il faut casser la zone de survente. Et sur le MACD, alors lui, il est toujours très bearish, hein. Il y a un petit ralentissement. Vous savez, voilà, là, on a des bougies rouges de plus en plus grosses. Là, on a des bougies rose pâle, vous voyez, un peu plus petites. On voit, il y a un petit ralentissement, mais voilà, c'est juste un ralentissement, donc c'est pas grand-chose. C'est toujours très bearish. Et le 2 semaines, on a une confirmation baissière sur le stock RSI, c'est-à-dire après un M top, validé parce qu'on est venu casser la zone de surachat. Il manque plus que la confirmation du MACD et on sera un peu dans la merde parce que c'est du 2 semaines. En général, c'est très pertinent. Quand on a toutes les validations, en général, il faut s'attendre à des grosses chutes, hein, vous voyez, comme ici, validation, comme ici, double validation. Voilà, comme ici, double validation. Donc, on a un peu de marge encore, surtout que c'est du 2 semaines. Donc, on pourrait avoir une chute au 23K. Si ça remonte vite, c'est pas de problème. Par contre, si on traîne trop, même si on descend pas beaucoup, mais si on traîne trop même dans le temps, sous les 26K, eh bien malheureusement, on aura probablement un croisement dans les semaines qui viennent et ce ne sera pas bullish du tout malheureusement. Ichimoku. Alors Ichimoku, on a la lagging span du coup qui est passée sous le prix. Alors elle n'est pas passée sous le prix parce qu'elle est descendue, mais tout simplement parce que elle est partie à l'horizontale. Donc vous voyez que là on était au-dessus du prix. Et là on est là dans l'horizontale, elle est passée en dessous le prix. Donc maintenant elle a, vous voyez, de la résistance au-dessus de sa tête. Elle est dans le nuage. Elle est au-dessus de la Tenkan et la Kijun, donc ça c'est pas mal. Mais par contre, en ce qui concerne le prix, eh bien, on est sous la Kijun et sous la Tenkan. Vous voyez, d'ailleurs, c'est la Tenkan qui a fait résistance lors de le dernier push ici. On est dans le nuage. Donc on est bearish neutre. Voilà. Parce que la lagging span, elle est certes sous le prix, mais elle est encore au-dessus. Elle est dans le nuage et elle est au-dessus de la Kijun et la Tenkan. On est sous la Kijun et la Tenkan, mais on est quand même toujours dans le nuage. Donc on est bearish, mais pas totalement. Voilà, donc plutôt bearish neutre. Il faut casser à tout prix les 28 300 $ pour que la lagging span repasse au-dessus du prix, qu'on passe au-dessus de la Tenkan et de la Kijun bien sûr. Ensuite, bon, il y aura le nuage Ulso au-dessus, mais je pense pas que lui il fera grosse résistance. Vu que c'est pas un gros nuage, pas comme ici. Vous voyez là, ici, il a fait résistance, c'est lui qui nous a rejeté. Si on arrive à passer la Kijun, on a le nuage juste au-dessus. Donc voilà, il y aura, on va le casser sans problème, je pense, si on casse les 28 300 $. En support, on a le bas du nuage, 24 300, mais c'est pas un énorme support. On n'a pas de gros plat de Kijun ou comme ici, vous voyez, là il y a un gros plat de Kijun qui peut servir de support, donc d'ailleurs 20 000 $. Mais voilà, on n'a rien d'autre que le bas du nuage ici. Donc voilà, donc si jamais on devait continuer à chuter, prochain objectif en weekly sur Ichimoku, c'est les 24 300 $. Alors encore une fois, on pourrait passer en dessous rapidement, si ensuite on réintègre, surtout qu'il y aura un passage ici, vous voyez, donc si on vient ici par exemple, on chute, pourquoi pas pour aller rechercher justement l'objectif aux 23 000 $, et ensuite on pourrait réintégrer très facilement, parce que là il y a
il y a un canal, hein. Mais si on reste, dessous, ben, ou qu'on vient faire un pullback et qu'on est rejeté, bah, ce sera extrêmement bearish parce qu'on sera totalement bearish sur Ishimoku en weekly, puisque on sera sous la Tenkan, sous la Kijun et sous le nuage. Et ensuite, la lagging span sera également, hein, si on passe sous ce niveau, sous la Tenkan, voire même sous, voyez, sous la Kijun. Voyez, si on passe ce niveau, on aura également, alors il y a un petit support ici, au 23 400 $ d'ailleurs, pas mal, c'est l'objectif. Mais ensuite, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien au niveau de la lagging span, il n'y a plus rien. Et au niveau du prix, il n'y a plus rien. Donc si on casse les 23 000 $, ce sera problématique. Et pour finir, au niveau des indicateurs. Alors c'est un peu pour rigoler. C'est un indicateur que je suis depuis très longtemps. Je ne vous l'ai jamais montré parce que c'est pas quelque chose de très sérieux. Mais ça m'amuse. Et on est sur un moment important. Donc je voulais quand même vous le montrer. C'est l'indicateur lunaire par rapport au cycle de la Lune. Alors, pourquoi je vous le montre aujourd'hui? Pourquoi je ne vous l'ai jamais montré? Comme je vous ai dit, parce que ce n'est pas un indicateur sérieux. Pourquoi je vous le montre aujourd'hui? Simplement parce que on est sur l'équinoxe d'automne. Et on va également bientôt avoir une pleine lune. Alors, les pleines lunes, c'est alors, il me semble, hein, que c'est les pleines lunes, ça, les trucs où elle est toute blanche. Et qu'est-ce qui se passe lors des pleines lunes? Déjà, vous pouvez voir que ici, par exemple, on est sur un bottom, on a un rebond. Ici, on est sur un bottom, on a un rebond. Ici, on est pratiquement sur un bottom, on a un rebond. Ici, on est sur un bottom, on a un rebond. Alors des fois, ça marche pas. Là, on est sur un top. Ici, on est sur un bottom, on a un rebond. Ici, on est sur un bottom, on a un rebond. Ici, juste après, on a eu un bottom et un rebond. Ici, on est sur un bottom, on a un rebond, bon, etc. Voilà, ici, bottom, rebond. Vous voyez que c'est quand même très pertinent. J'ai essayé de voir, franchement, il y a genre 70 à 80% de réussite par rapport à la pleine lune en général. On a souvent un rebond avec cet indicateur. Et on a également sur, donc je vous disais, les automnes équinoxes. Et qu'est-ce qui se passe à l'équinoxe? À l'automne d'équinoxe. Voilà, là, c'est l'automne d'équinoxe. Et vous pouvez voir qu'on a un joli rebond, hein. On est passé des 18 000 aux 22 000 $. Là, on est sur l'équinoxe et on a un rebond. On est passé des 40 000 aux 68 000 $. Là, on est sur l'équinoxe. Pareil, encore un bottom, hein. On est passé des 10 000 jusqu'aux 63 000 $. Là, on est sur l'équinoxe. On était sur une zone bottom. Alors, on a fait un léger plus bas, mais après, on a eu un très joli rebond. Et là, il ne s'est rien passé. Voilà, là, c'est le seul où il ne s'est rien passé. On est resté à plat. Voilà, donc là, ça a pas fait, ça n'a rien fait. On a ni descendu, ni monté. Et là, encore une fois, on était sur un bottom et on a eu un très gros rebond. Et là, bah, on a été un peu à plat, puis après, on est monté très haut. Donc, pleine lune, 70%, voire 80%, je sais pas, j'ai pas fait de statistiques exactes, mais voilà, c'est au moins 70%. Ça enclenche un rebond. Et le solstice d'automne, en général, ça nous enclenche des grosses tendances haussières long terme d'ailleurs. C'est pas seulement un rebond, on a vu, c'est plus du long terme, hein. L'équinoxe, c'est vraiment, en général, ça nous enclenche des phases haussières long terme. Donc on va dire que lui, c'est plus pour le court terme, et lui, c'est plus pour les mois à venir, hein. Donc une grosse tendance haussière sur les mois à venir. Voilà, donc je voulais vous montrer ça, c'était drôle. Et je suis depuis pas mal de temps, ça fait plusieurs années, hein, je crois que je le suis. Et voilà, je me suis dit: «Je vais vous le montrer» parce que justement, on est sur un niveau clé par rapport à ce petit indicateur. Et j'aimerais bien voir justement, qu'est-ce que ça va donner avec vous, qu'est-ce que ça va donner, ce coup-ci. Donc on reviendra, puisque la pleine lune, elle va arriver dans quelques jours. C'est tous les 29 jours, donc je crois qu'elle va on est le 20, s'il me semble bien, elle va arriver dans 4 jours, quelque chose comme ça. Tac, 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 tac. Hop, 29 septembre, ouais, dans 4 jours. Donc on pourrait être sur un potentiel rebond court terme et on pourrait être également sur un potentiel bottom long terme par rapport bien entendu à l'équinoxe. Alors comme je vous disais, ça c'est du moyen long terme, donc on pourrait descendre un peu avant de remonter, mais voilà, ça faudrait plus voir revenir pour voir la véracité de l'équinoxe
dans les mois qui viennent. Et lui, c'est en général, c'est dans les jours qui viennent, hein. À chaque fois, voilà, soit on est sur un bottom, soit on vient de trouver le bottom, soit quelques jours plus tard, hein, c'est en termes de jours, hein, eh bien on a un rebond. Donc lui il va être vérifiable très facilement. On reviendra la semaine prochaine. Voilà, on reviendra voir ça lundi prochain. Lui, par contre, ça va être plus dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc, avant de passer aux altcoins, petit coup d'œil sur le plan Elliott Wave, hein, voir un peu ce qu'il en est. Bon, pareil, hein, rien n'a changé. Donc, je vous rappelle que si vous voulez un petit tuto sur les vagues d'Elliott pour comprendre ce que je dis, mais également comprendre ce que les autres youtubeurs disent, vous allez dans playlist, tuto, et vous avez un tuto sur les vagues d'Elliott. C'est très très simple, tout le monde peut comprendre, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous retrouverez également ce tuto en lien sous chaque vidéo. Si vous voulez pas vous faire chier, allez dans la playlist, sous chaque vidéo il y a le lien. Donc, ça c'est le plan bullish, bien entendu. On a un plan bearish qu'on ira voir plus en détail lorsqu'on aura cassé les 23K, parce que dans ce cas-là, les probabilités que le plan bullish soit bon diminuera fortement. Donc tant qu'on n'a pas cassé les 23K, on reste sur ce plan-là. Donc on a trouvé un bottom ici. On a une première vague, hein, en 1, 2, 3, 4, 5, sous-vague. On est dans une vague 2, A, B, C. Cette ABC, c'est une flat, puisque la vague B, enfin oui, la vague B est remontée très haut. Elle a même dépassé le sommet de la 1, donc c'est une flat. Dans les flats, on doit pouvoir décompter 3 mouvements baissiers, 3 mouvements haussiers, et au final, la vague C, 5 mouvements baissiers. Alors là, si on regarde le daily et le weekly, ça nous raconte une histoire différente. Le daily, on pourrait déjà avoir trouvé un bottom, parce qu'on peut décompter 1, 2, 3, 4 et 5, avec entre la vague 3 et la vague 5, je vais vous mettre le RSI, voilà, la vague 3 ici, et la vague 5, vous voyez qu'on fait un plus bas sur la vague 5, mais sur le RSI on fait un plus haut, donc divergence haussière, qui a d'ailleurs entraîné ce petit rebond. Et c'est ce qu'on veut voir dans une vague 5, c'est une divergence sur le RSI. Donc le daily nous dit que potentiellement on pourrait déjà avoir trouvé la fin de la vague C. Le weekly, lui, nous raconte une autre histoire. Le weekly nous dit que probablement on est plus dans une vague 1, 2, 3, 4. Donc l'objectif de la vague 4, c'était ce niveau-là, qu'on est pour l'instant parfaitement allé rechercher. Alors la vague 4 est terminée ou pas, hein. On pourrait avoir un dernier push pour aller rechercher le haut de la zone à atteindre. Par contre, si on casse les 23 000, 23 000, c'est combien 23 000, excusez-moi, 28 300, eh bien, on sera potentiellement dans le scénario daily avec un bottom ici. Puisque l'objectif de la vague 4, c'est 0,382, 0,5. Quand on dépasse les 0,5, les probabilités qu'on soit dans une vague 4 diminuent fortement. Et en plus, vous voyez, juste au-dessus, il y a le bas de la vague 1. Donc si on casse le bas de la vague 1, on n'est plus dans une vague 4. Voilà, et il est juste au-dessus, hein, vous voyez, c'est au 23 600. Donc on pourrait avoir un dernier push pour revenir ici, mais il ne faut absolument pas casser les 23 600. Et sinon, ensuite, eh bien, une vague 5. Et la vague 5, bien entendu, on voudra également voir une divergence. Alors, peut-être pas en weekly pour le RSI, voilà. Mais par exemple, sur le 3 jours, ça nous va bien. 1, 2, là on a notre vague 3, là on a bien notre vague 4, et ensuite une vague 5. Donc la vague 5, on irait faire techniquement un plus bas. Et par contre, on voudra que sur le RSI, on fasse un plus haut pour avoir une divergence. Les objectifs. Il y a deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est celui-là, qu'on a déjà atteint ici. Tout simplement, vous voyez que c'est un rectangle blanc et à l'intérieur, c'est jaune. Parce que c'est un double objectif. Blanc, c'est l'objectif par rapport à la vague 2. On a une vague 1, la vague 2. Donc, premier objectif de la vague 2, les 0,382. Jaune, parce que c'est un objectif par rapport à la vague C pour la flat. Et c'est les 1. Donc en gros, c'est le double bottom par rapport à la vague A. Premier objectif, enfin, il y avait un autre objectif de la flat ici, mais on ne s'est jamais arrêté, donc voilà. On n'en parle pas, c'était les 0,618, on les a traversés comme dans du beurre. Donc, premier objectif important, parce que double objectif cumulé de la vague 2
et de la flat. Deuxième objectif principal, qui se trouve ici au 23 400 $. Encore une fois, on a l'objectif en blanc, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure sur l'autre graphique, le rectangle vert, c'est les 0,5, 0,618. Et sur les 0,5, on a également le deuxième objectif de la flat, les 1,13, 1,23,6, donc le rectangle jaune. Donc ici, aux alentours des 23 400 $, on a un double objectif flat plus vague 2, donc deuxième objectif principal. Et ensuite, on a des objectifs secondaires, c'est-à-dire les 0,618, mais vous voyez qu'il n'y a pas d'objectif qui correspondent avec la flat, et les 1,618 pour la flat, pareil, on n'a pas d'objectif qui correspondent avec la vague 2. C'est pour ça que je préfère ces deux objectifs où il y a double objectif, en même temps de la flat et en même temps de la vague 2. Mais voilà, c'est quand même des objectifs secondaires, donc les 21 500 et ensuite les 20 500. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo, si on casse ce niveau-là, je pense que ce ne sera pas pour s'arrêter là, ce sera pour aller beaucoup plus bas. C'est pour ça que moi je préférais que si on doit chuter et casser ce gros niveau-là de support, les 25 000 $, qu'on ait recherché les 23 000, 23 400 $, et qu'ensuite on rebondisse. Là par contre c'est un très bon niveau d'achat. Voilà, ça c'est le plan Elliott Wave. Maintenant on va aller jeter un œil à deux petits altcoins. Donc Naka, on l'avait vu il y a quelques semaines. Naka, je pense, alors dites-moi si vous intéresse, c'est alors une crypto extrêmement bullish depuis un an, depuis le mois d'octobre, qu'elle a fait son bottom, septembre-octobre, avec un joli W, une très jolie structure ici. Ouais, très jolie structure ici. Support, ensuite résistance, un très joli W, on casse le W, hop, on s'envole. Et puis depuis, voilà, là on a fait une petite structure aussi très facile à prendre également ici, voilà. Vous pouvez également ici. Et là, on est potentiellement en train de faire une nouvelle structure comme celle-ci, vous voyez, hop là, qu'on a cassé d'ailleurs, c'est ce qu'on avait vu dans la précédente vidéo. Alors moi, j'ai toujours pas pu me placer dessus, ça fait longtemps que je veux en acheter de Naka. Alors Naka, c'est du gaming, c'est une plateforme gaming play to earn. Un peu comme Gala, je ne sais pas si vous connaissez Gala Games, alors ceux qui suivent mes vidéos, vous connaissez sûrement, parce que vous savez que théoriquement, dans la chaîne, alors je dis bien théoriquement, il y a une partie aussi crypto gaming. Alors je l'ai mis de côté depuis quelques mois, parce que tout simplement, pendant le bear market, il se passait pas grand-chose. Et donc j'ai mis un peu de côté, on y reviendra sûrement plus tard. Mais Gala Game, il propose pas mal de jeux, mais c'est souvent même des gros jeux Gala Game, alors que Naka, lui, c'est plus plein de petits jeux. Alors, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo consacrée à Nakamoto Games. Vraiment une vidéo complète, pas seulement analyse graphique, on ira voir également le site, les jeux qu'il propose, etc. Avec du fondamental, etc. Vu que c'est un truc gaming, et vous savez que voilà, techniquement, on est censé faire un peu de gaming sur la chaîne. Bref, très bullish, puisque il propose plein de petits jeux, il propose des jeux gratuits, il propose des jeux en pay to earn. Et, alors c'est pas encore sorti, mais bientôt il y aura aussi des jeux free to earn, c'est-à-dire vous pouvez y aller gratuit et gagner quand même un petit peu d'argent. Bref, on a cassé là la trendline, donc la petite structure de consolidation, et on arrive sur un niveau important de résistance, c'est les 0,5. 0,5 par rapport à toute la chute. Également un niveau important, vous voyez, qui a fait double résistance ici. Donc, pareil, on pourrait même voir ça comme également... Non, c'est pas ici. Alors, à chaque fois j'ai du mal à trouver mes rectangles. On pourrait voir aussi, vous voyez, comme une sorte de range ici qu'on a fait là. Et cassure du range à la hausse, ça peut être également un bon niveau pour se placer. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est pas un peu risqué parce qu'on est quand même très bullish. On a fait, je crois, on a dû faire, on a fait plus de 1000% sur un an. Eh bien, on va aller voir du côté du CoinMarketCap. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il est 411. Donc, il y a encore de la marge. Donc oui, il a fait 1000% en un an, mais d'ici un an ou deux, il pourrait très bien faire encore 1000, 2000, 3000% sans problème. Donc non, il n'est pas trop tard, je pense, pour se placer sur Naka. Il est disponible, par contre, sur pas énormément de grosses plateformes. Donc ça peut être mauvais, mais ça peut être bon aussi, parce que du coup, s'il se décide à lâcher un peu de thunes
et se placer sur Binance, sur Kraken, sur Coinbase, ça pourrait également entraîner un nombre important de gens qui vont se placer sur le coin. Donc ça peut être pas mal aussi du coup. Alors moi, pourquoi j'ai pas pu me placer dessus encore? Tout simplement parce que j'ai aucune de ces plateformes-là. Et je voulais pas me mettre sur une nouvelle plateforme, à part KuCoin, mais mon compte KuCoin, j'y ai pas accès. En raison parce que tout simplement, faut que. Je crois que c'est mon KYC qui est pas bon, je sais pas quoi. Seulement, je peux pas le faire parce que j'ai plus de papiers d'identité, ils sont tous périmés. Je vais les récupérer demain d'ailleurs. Donc voilà, donc pour l'instant, j'ai KuCoin qui j'ai pas accès, donc c'est pour ça que j'ai pas pu me placer sur Naka. Mais du coup, voilà, demain je vais régler ça et peut-être, je verrai peut-être si on casse ce niveau et qu'il y a sur des petits time frames, c'est intéressant aussi. Je me placerai peut-être dessus. Voilà, quoi qu'il en soit, si ça vous intéresse qu'on fasse une analyse plus détaillée avec du fondamental, etc., eh bien, dites-moi en commentaire. D'ailleurs, on pourrait faire une sorte de immense, alors avec une immense tête, hein, vous voyez, une mini épaule, une grosse tête et une mini épaule. Voilà. Bon, après, l'objectif serait. Eh, regardez, c'est pas parfait ça? L'objectif serait le top. Nickel, presque les 8 $, 7,9. Voilà. Donc, deuxième, Moonbeam. Moonbeam. Pareil, j'ai pas pu me placer dessus. Pourquoi? Mon alarme, elle était périmée. Bon, c'est un peu le genre de coin hein, qu'on analyse en ce moment, que je recherche. Hein, si vous n'avez pas vu la vidéo, la dernière vidéo, où on parle petite crypto pépite. Voilà, c'est le même genre de crypto. Donc, Moonbeam, je la surveille depuis pas mal de temps, puisque on avait un graphique intéressant, puisque on a eu, vous voyez, pareil, c'est une crypto qui est sortie et qui a fait que baisser depuis. Et voilà, en général, on peut s'attendre à des gros rebonds sur ce genre de crypto. Et on avait une trendline baissière depuis le mois de février. Également sur petit iframe, on avait exactement pareil. C'était sur laquelle que j'avais vu la semaine dernière pour qu'on a analysé le LQLY. Je vous avais montré une autre crypto qui avait pump, je sais plus. Mais on avait exactement la même chose, c'est-à-dire en daily, on avait, vous voyez, une sorte de jolie structure avec une très belle divergence haussière ici. Vous voyez, on fait un plus bas, on fait un plus haut ici. On a cassé. Alors là, par contre, ça allait très vite. Hein. Donc, même avec l'alarme, je suis même pas sûr que j'aurai le temps de me positionner dessus. Parce qu'on a fait 2-3 petits fake out ici. Parce que, vous voyez, moi, j'avais mon alarme ici, en fait. Et malheureusement, eh bien, elle avait sonné ici. Et depuis, elle s'était enlevée parce qu'elle était périmée. Et du coup, j'ai pas eu les autres signaux ici. Hein. Ici, bah, je m'étais pas placé dessus parce que j'attendais de voir ce qui allait se passer. Et voilà. Et ici, vraiment, même avec l'alarme, je sais pas si j'aurais eu le temps de me placer. Parce que là, vous voyez que c'est la bougie 4 heures. Il faudrait voir la bougie 1 heure. Non, vous voyez, c'est fou. Elle est partie d'un coup. Donc, ici, c'était bien pour se placer. À la cassure de la trendline également. Malheureusement, on s'est pas arrêté. Hein. Donc là, à moins qu'on ait un pullback, on peut pas faire grand chose parce que c'est un peu tard. Faut surtout pas se placer maintenant. Hein. Faut jamais courir après le prix hein, parce que depuis la cassure, enfin, depuis le bottom, elle a fait déjà 65. Là, on est encore à 50%. Donc effectivement, elle pourrait encore prendre 200%. Ça, on sait jamais. Mais voilà, on peut pas se placer en sécurité. Donc là, maintenant, il faudrait attendre un pullback. Où ça? Alors, soit sur la trendline, soit ici. Vous voyez, on a un niveau de support ici. On casse résistance, résistance. Donc niveau important au 20 centimes. Voilà. S'il y a un pullback ici, ça pourrait être une bonne opportunité pour se replacer, bien évidemment. Voilà. Mais à part ça, on peut pas faire grand chose. Mais voilà, on en parlait la dernière fois sur la vidéo. Hein, la question c'était est-ce qu'on peut faire des sous même quand il se passe rien sur le Bitcoin? Et bien oui, comme je vous ai dit, il y a toujours des petites cryptos qui partent toutes seules dans leur coin. Il suffit d'être là au bon moment et d'avoir les bons repères sur le graphique. Je vous disais ça la semaine dernière, c'est exactement ce genre de crypto que je recherche avec une belle trendline baissière, avec sur le daily des petites structures comme ça de bottom, des petites divergences haussières, et puis se placer bien à la cassure. Et voilà, c'est soit ça part tout de suite, soit ça fait un fake out, mais en général, on part pas grand chose. Je veux dire, vous achetez à la cassure là, un petit stop, le stop il vous coûte quoi?
il vous coûte 6%, mais vous voyez que voilà, au niveau du gain potentiel, hein, en général, même si vous visiez juste ce niveau-là, par exemple, voilà, vu que là, il y avait un gros niveau, même si ça vous faisait du 20% pour 6%, avec un premier TP. Puis ensuite, voilà, vous prenez un premier TP ici, et ensuite, ben, le reste, vous laissez couler, vous remettez vos stops au point d'entrée, et puis voilà, c'est ce genre de choses que je recherche en ce moment pour faire un peu d'argent. Donc n'hésitez pas, encore une fois, je vous le répète, si vous avez ce genre de petites cryptos dans l'œil, eh bien mettez-les moi en commentaire. Moonbeam, sinon, on va quand même aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc, 135, donc vous voyez, c'est pas mal, j'aime bien. Voilà, elle n'est pas très loin, mais elle n'est pas non plus dans le top 100. Donc il y a quand même une bonne marge pour progresser. Alors par contre là, bien entendu, c'est 1 billion, donc 1 milliard. 1 milliard, off total, 747 millions. Donc ça nous fait du 74% de l'offre en circulation. Mais par contre, l'offre max, c'est infini. Techniquement, quand il y a ça, c'est infini. Ça veut dire, c'est un peu comme Dodge ou quoi, ça veut dire que ça va sortir tout le temps. Mais si c'est progressif, pour du court moyen terme, ça pose pas de problème plus que ça. Voire même sur du long terme, hein, si c'est déflationniste. Alors je connais pas la tokenomique, j'ai pas été voir le projet. Mais voilà. Peut-être que j'irai me porter un peu plus, voir qu'est-ce qui se passe du côté de Moonbeam. Pourquoi on a eu d'ailleurs un gros pump, si ce n'est graphique, parce qu'en général, quand on a un pump aussi puissant, c'est pas seulement graphique. En général, il y a une petite news ou quoi qui appuie un peu pour que ce soit autant aussi puissant. Voilà, graphiquement, on sait qu'il va y avoir un pump, mais quand c'est aussi puissant, souvent, alors pas tout le temps, des fois ça peut être juste graphique, eh bien il y a quelque chose dans le fondamental qui accompagne la cassure graphique. Souvent c'est programmé, c'est fait exprès, hein, souvent que vous avez les news en même temps que le graphique, c'est souvent que c'est programmé, c'est pas fait aléatoirement. Mais voilà. Bon, quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour les analyses. On va finir par aller tout simplement chercher le gagnant du giveaway de la semaine dernière. Je vous rappelle qu'il y en a encore un cette semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un commentaire. Et les tirages au sort, c'est chaque lundi. Donc ce coup-ci, j'ai pris la vidéo qui avait tout simplement le moins de commentaires, hein, c'est celle-là. Parce que les autres, elles avaient énormément de commentaires. Je me suis dit, bah, je vais récompenser les gens les plus assidus. Donc j'ai pris la vidéo qui avait le moins de commentaires. Les autres, c'était aux alentours de 80, voire plus commentaires. Celle-ci n'en avait que 47. Donc une fois qu'on enlève les réponses aux commentaires, etc., il ne reste que 33 commentaires uniques. Voilà, donc vous avez une chance sur 33, vous voyez que c'est quand même raisonnable. Voilà, sans plus tarder, on va voir qui c'est qui a gagné cette semaine. N'est-ce pas 93? Merci Talak, pourrais-tu analyser le Mina et le LQTY s'il te plaît? Oh bah franchement, ça me fait plaisir que ce soit toi qui gagne, puisque, en plus on avait parlé de toi à la précédente vidéo, c'est toi qui nous avais parlé de ce fameux LQTY, c'est-à-dire ben, la petite crypto pépite. Voilà, je t'avais remercié dans la vidéo, et ben là, tu vois, je peux te remercier encore mieux en t'offrant 20 € dans la crypto-monnaie de ton choix. Donc du coup, ce que tu vas faire, c'est que sous ton commentaire ou sous cette vidéo à la rigueur, comme tu veux, tu m'envoies une adresse d'une crypto-monnaie de ton choix. Alors bien entendu, évite si une crypto-monnaie qui a des... Alors, je ne connais pas en ce moment les, taxes pour envoyer des crypto-monnaies sur le Bitcoin et Ethereum, mais des fois ça peut être un peu élevé. Hein, donc donne-moi une crypto-monnaie où il n'y a pas trop de frais de transaction. Et je t'envoie ça dès que j'ai ton message, bien évidemment. Voilà, donc félicitations à toi, n'est-ce pas? Ça me fait plaisir que ce soit toi qui gagne, parce que tu nous as fait découvrir une crypto intéressante. Voilà, donc si comme n'est-ce pas, vous voulez gagner 93, 20 $, 20 € cette semaine, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire. Sur ce, je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne soirée. Tchuss!